Emmanuel Macron a décidé de faire un bain de foule, figurez-vous. Donc il se confronte aux Français pour la première fois depuis bien longtemps. Ne dites pas ça sur les ministres, voyons. Ma fille, vous le savez très bien. Les parlementaires, vous savez très bien. Et vous allez bientôt tomber, et vous allez voir. Là, vous allez tomber dehors. Ça va. Bonjour à vous, vous allez bien? Comment ça va? Vous allez bien? Bonjour. Vous allez bien? Merci à vous. Comment allez-vous? Vous allez bien? Est-ce que vous avez vraiment l'impression d'avoir apaisé le pays depuis lundi? Écoutez, je ne crois pas aux effets miracles. Je pense qu'il faut simplement continuer d'expliquer, aller au-devant. Il y a des gens qui sont prêts à entendre et qui entendent. Et il faut faire avancer les projets. Notre pays, il a besoin de quoi? D'avancer, de créer des emplois, de réindustrialiser pour pouvoir payer les services publics, pour mieux payer les enseignants. Monsieur, je suis responsable syndical et ce que vous faites, c'est délétère pour le pays. Il faudra vraiment retirer cette réforme, monsieur. L'intersyndicale est mobilisée, unie, Je sais. Vraiment retirer cette réforme, monsieur. Vraiment. On a fait des concessions pour l'améliorer. Pour le coup, ça mais, suffit pas. Bah non, mais regardez, Vous voyez des gens. Mais je sais bien, je savais. C'est pas la première fois que j'en entends des gens qui râlent après moi. Pour le coup, dans cette ampleur-là, c'est vraiment pas. Non, j'ai eu bien pire. J'ai 34 ans, au monsieur moment Macron. de la SNCF. Vraiment, moi je suis vraiment inquiète de la façon dont le pays s'évolue aujourd'hui. Ce que je veux vous dire. Voilà, on vous demande une seule chose, c'est un signe d'apaisement, et là vraiment on ne le voit pas. Mais ma question c'est, qu'est-ce qu'on fait du coup? On a un système de retraite. Votre génération aujourd'hui, si on ne fait pas cette réforme, elle n'aura pas de retraite. Elle sera bien payée. Pour le coup, on est en complet désaccord avec ça. Non, mais par contre, il y a ce sont les tout un chiffres. tas de propositions qu'on a posées sur la table, sur l'égalité salariale, sur éventuellement l'augmentation des cotisations patronales, il y a la question de la pénibilité, il y a plusieurs propositions. Mais en fait, l'ensemble de l'intersyndicale a mis sur la table ce que vous me proposez pour réformer les retraites, pour justement que ma génération puisse y avoir accès, mais si je puis me permettre, et notamment nos aînés également. De vous répondre, la pénibilité, on l'a prise en compte sur l'usure professionnelle. Ça fait partie des concessions. Un tiers de ce qu'on gagne, on le redistribue. Mais c'est de l'argent, la pénibilité. C'est pas rééquilibrer les comptes. On est très très loin du compte. Mais non, mais ce que je veux vous dire. Ça chante encore. Mais non, mais il y a des gens qui ne sont pas contents. Mais j'étais dans une usine avant. Il y a des gens qui est en contre. Mais ça fait jamais plaisir de dire on doit travailler davantage. Pour le coup, vraiment. Mais ce que je vous dis juste, c'est qu'il faut qu'on soit collectivement sérieux. On est un pays qui vieillit. Donc vous dites que l'intersyndicale n'est pas sérieuse, que non, je dis collectivement. Mais je demande pas aux gens de prendre des décisions difficiles à ma place. Je l'entends très bien. Je dis juste qu'aujourd'hui, on ne produit pas assez quand on regarde les voisins europééens et que, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, nous accumulons du déficit sur les retraites. C'est une réalité. Alors on est en désaccord avec ce constat-là. Alors ce constat-là, il est établi chaque année. Pour le coup, le rapport du corps est assez clair. Il est très clair là-dessus. Il est très clair et du coup. Aujourd'hui, c'est le budget de l'État. De nous écouter, de retirer cette réforme, de revenir à la table pour avoir un vrai travail sur cette mais il y a eu des mois de négociations. Le constat du corps, il est clair. Il y a un déficit. Et donc, mais c'est trop facile. Bonjour. Il y a un déficit. Le déficit aujourd'hui, c'est l'État qui le prend. Et donc, on peut dire qu'il n'y a pas de problème, c'est tout à fait vrai. Mais ça veut dire que c'est de l'argent. Ça veut dire que c'est de l'argent que vous prenez ou à des impôts que vous allez augmenter, ou à du déficit que vous allez cumuler et laisser à vos enfants. Moi, je ne le veux pas. Monsieur le Président. Et c'est ce sur quoi je me suis engagé, c'est là-dessus aussi que j'ai porté l'élection. Monsieur le Président, donc je vais avancer. Il y a quelques mois, et on va continuer à faire aussi améliorer les choses sur les conditions de travail. C'est pour ça que j'ai. Écoute, cette réforme est sur la table. Bonjour, messieurs, dames. Bravo, c'est plus une démocratie, monsieur Macron. C'est une démocratie. Non, faire arrêter l'interdiction de manifester à 10h30, alors qu'il date de 10h15. Non, excusez-moi, ce n'est plus une démocratie, monsieur Macron. Là, pardon, qu'est-ce qu'on fait? Je vais pas. Vous irez me chercher la démocratie ou le président de la République. Démocratiquement élu, sont engueulés. Je fais là.